Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça va être l'heure d'une nouvelle pause. J'ai bien l'impression que je fonctionne par vague, c'est-à-dire que la moitié du temps je poste des vidéos et la moitié du temps je poste rien. En fait, il y a une moitié du temps où ça se prépare mais en douceur, où je n'ai pas besoin de créer de contenu, parce que justement c'est plutôt une préparation d'ordre logistique. Donc là j'estime que cette pause-là va durer assez longtemps, je pense jusqu'à décembre. Décembre, il y aura suffisamment de nouvelles informations pour relancer des choses, sans éviter, justement, j'évite que ce soit routinier, c'est pour ça que je vais peut-être attendre jusqu'à décembre. Quand je me rends compte des vidéos un peu plus anciennes, il y a aussi beaucoup de vidéos avec la caméra. Et justement, il ne se passera plus rien avec la caméra jusqu'à décembre. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer en décembre? En décembre, je vais en Finlande. Donc c'est mon voyage de test dans la ville de Uvascula. Donc ce sera 2 jours entiers. J'arrive la veille et je repars le lendemain. Donc en fait, ça fait 4 jours ou 3 nuits. Mais voilà. Bon, en tout cas, il y a 2 jours sur place où je vais faire plein de trucs. Le test officiel de finnois, le test d'anglais, récupérer aussi, savoir c'est quoi l'ambiance, la carte SIM, c'est-à-dire le numéro de téléphone finlandais définitif pour la transition, parce qu'après je fermerai le numéro de téléphone français en juillet. Et c'est à peu près tout. Donc je pense que je vais faire énormément de vidéos à ce moment-là et je vais les publier. Peut-être aussi d'une façon concentrée et raconter tout ce que j'ai vu parce que ça a beaucoup de valeur ajoutée. En fait, de novembre dernier jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup planifié. Alors il y avait un moment de la planification où j'avais plus rien de spécial à dire. Donc là c'est bon, donc je suis en train de commencer à mettre en application le plan, sauf que cette fois-ci j'ai plus rien à dire non plus. À part raconter, super, je fais du sport. Ça relève plutôt, malheureusement, de la vie privée. Et il y a aussi un aspect de moi qui tient à ce que le contenu que je publie soit hyper généraliste. Donc je vais pas mettre du contenu en mode regardez ce que j'ai fait, jour 1, jour 2, jour 3, vu que la chaîne est plutôt conçue pour tenir une quinzaine d'années. Voilà, donc disons que décembre ça va être un espèce de renouveau, on va dire. Parce qu'après janvier, bon bref, ça va avancer doucement, mais sûrement. En fait, je pense qu'il y aura un pic en décembre 2025. Il y aura peut-être un mini pic en janvier 2026. Mais surtout, ça va sérieusement commencer à s'activer à partir de juin et de mai 2026. Peut-être que je vais commencer à faire des interviews à ce moment-là. Et en fait, je pense que le premier semestre 2026, c'est là où je vais parler le plus possible finnois ainsi que allemand. Voilà. Ensuite, concernant les conditions d'ici le début des études à l'université de Uvascula d'ici août 2026, bah, vous savez, alors pour le moment je parle de la France. Après je pense que c'est assez commun partout, mais là du coup c'est plutôt français. Disons que je ne suis pas spécialement quelqu'un de conventionnel, vous l'aurez bien vu. Par contre, ce que je fais est considéré comme conventionnel en Finlande, à l'exception du projet entrepreneurial. Disons que je suis dans ma chambre, j'ai perdu la porte, j'ai perdu le matelas, tout simplement parce que je vis encore chez les parents. Et disons qu'il existe des gens plus rationnels que d'autres. Et je pense que malheureusement, le deuxième semestre, disons que le vrai avocat de la société, c'est pas un juge qu'on pourrait trouver dans un tribunal, mais plutôt la nature. Donc bah, la Finlande, ça sert pas que pour la suite de mes projets, ça sert aussi à prendre des distances avec ma famille. En fait, je pars de la Finlande en laissant ma famille, tout simplement. Bien sûr que je pourrais rester avec elle, mais ce serait au prix euh, bah, que j'abandonne le projet. Donc sur l'offre du marché, je suis pas sûr que ça aille bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vais quand même raconter un petit peu plus ma vie. Donc je vais travailler chez Uniqlo de juillet 2000... Non, c'est pas juillet. C'est août 2025 à février. Non, non plus. les dates... Je crois que j'étais un petit peu trop gourmand sur les dates. Donc j'y vais de août 2026, août 2025 à janvier 2026.
je fais exprès de conserver la vidéo parce que, bon, en même temps, en vidéo, là, ça fait mieux, mais je suis en pleine rénovation extérieure. C'est-à-dire que là, je me rends super vulnérable. J'aurai plein de cernes, plein de trucs. Et en fait, là, je me montre vraiment dans un état où je suis pas spécialement valorisé. Comme ça, c'est fait exprès. Comme ça, je vais devoir trancher avec le futur. Voilà, parce que quand je parle, je dois planter des graines pour l'avenir. C'est normal. Mon moi du présent est obligé d'être un tout petit peu stratégique pour l'avenir quand même. Donc je vais travailler chez Uniqlo de août 2025 à janvier 2026. En fait, c'est marrant parce que on m'a parlé de Uniqlo en février 2025. En avril 2025, j'ai inclus Uniqlo dans mes planches. Ça y est, j'ai certifié que Uniqlo, ça correspondait bien à mes projets. En gros, c'est un truc que je ne remettais plus en question. Voilà, je prépare Uniqlo, point barre. Et ça fait beaucoup de préparation pour quelques mois de travail seulement. Mais justement, je crois que la préparation, on va dire, ça m'a un peu donné une canne sur où est-ce que je dois aller. Encore une rare canne avant que j'avance totalement tout seul. Ou alors que cette canne ne m'aide pas à aller plus haut, mais m'aide seulement directement dans le dessous pour aller plus haut. En gros, ça c'est moi, ça c'est Uniqlo et ça m'aide à aller comme ça. Et le but c'est d'éviter d'avoir des trucs comme ça, mais plutôt plein de choses en bas qui propulsent directement. Ensuite, de janvier 2026 à juillet 2026, c'est une période hybride, donc je serai à la maison. Donc en février, j'ai prévu la transition de l'environnement Uniqlo à l'environnement maison. Surtout que Uniqlo, c'est par définition d'ailleurs une compagnie qui elle-même est un peu rebelle par rapport à la France, puisque la France crée un certain type d'employés que Uniqlo ne désire pas. Uniqlo désire des gens avec des projets. Autrement dit, des gens frustrés par les premières expériences de la vie. Et justement, qui recherchent une qualité et qui vont s'arrêter au niveau de Uniqlo. Le problème, c'est que moi, je vais chez Uniqlo alors que c'est justement c'est hyper cohérent en lien avec le projet Finlande. Uniqlo en France et la Finlande ont au moins trois points communs. La sobriété, le l'aspect feutré et aussi l'aspect manager qui écoute les employés. C'est vraiment lié à la même continuité, surtout que Uniqlo arrive avec ses propres règles en fait du monde de l'entreprise. Ce qui fait que les conditions de travail sont absolument exceptionnelles et enveloppantes, et c'est un vrai danger. Et justement, c'est ce que j'ai préparé, mais justement, j'ai pas beaucoup de besoin d'adaptation, voire presque pas. J'ai juste besoin d'intégrer Uniqlo. Ça, c'est mon projet. Ça, c'est Uniqlo. Uniqlo se repose au-dessus de mes projets. C'est pas l'inverse. C'est pas Uniqlo qui écrase mes projets. Voilà, je vais préparer le baccalauréat général en candidat libre pour l'année 2026. Donc, je vais préparer le bac en parallèle de Uniqlo, parce que c'est possible cette fois-ci du coup. Février, c'est une période transitoire, et du coup, mars à juillet, ce sont les épreuves du bac. Il y a aussi d'autres choses, par exemple, avoir une mentalité totalement finlandaise. Ça va être aussi le boom de la sociabilisation, ça y est. Alors, les études, on va considérer qu'elles commencent le 15 août. Or, moi, j'arrive en juillet. J'ai prévu de partir de chez moi le 7 juillet. Pourquoi je prévois autant de temps, c'est-à-dire plus d'un mois, pour le début des études? Tout simplement parce que je vais prévoir quelques semaines le temps d'atterrir dans la ville, le temps de créer un espace à moi. En fait, c'est pas des vacances. En fait, si ce sont des vacances, c'est exactement ça, sauf qu'il y a un but stratégique puisque j'y reste. Et justement, si c'était des vacances, à la fin de la troisième semaine, ce serait l'heure de partir. Alors que là, justement, j'aurais délibérément ancré plus que de me dire que c'est temporaire. Voilà. Je pense d'ici décembre, effectivement, il y aura le voyage en Finlande.
Je vais m'entraîner à faire des vidéos en finnois. Je vais les garder pour moi, parce que sinon ça ressemble un petit peu trop à la ligne éditoriale de ces dernières vidéos. Par contre, à un moment donné, je vais un peu tout concentrer, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être énormément de vidéos en décembre et en janvier. Du coup, voilà, janvier 2026, c'est le dernier emploi en France. Et j'aimerais bien assez fortement aussi, et je sais que c'est une chaîne que les Finlandais pourraient regarder, j'aimerais bien que ce soit mon dernier emploi avec un contrat. En Finlande, les 2 premières années, c'est-à-dire de 2026 jusqu'à 2028, septembre 2028 à peu près, j'aimerais bien devenir livreur via Volt, W-O-L-T. Et à partir de 2028, ce qui prend le relais, c'est mon projet entrepreneurial. Je vais faire un premier petit lancement de produit en septembre 2028. Et le but, ça va être... En fait, c'est pas spécialement le but, c'est juste que j'aurai plus spécialement aucun revenu derrière. Donc je vais tout miser là-dessus. Après 2028, c'est pas une année au hasard. Septembre, c'est pas une année au hasard. C'est pas un mois au hasard. Et ça suffira. Et en gros, ce sera ma source de revenus pour la fin des études. Sachant que ce sera aussi la source de revenus pour ce que je ferai après la Finlande. Au minimum, c'est complémentaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah regardez, là je suis dans mon lit. Bon, je suis pas dessus, là je suis dedans. C'est très clairement plus rentable que si je devais faire autrement. Merci. Et une dernière chose, je répète, j'ai une tronche de merde. Vraiment, c'est le fond du fond. Je me suis pesé, j'ai pris les kilos encore. Mais justement, d'ici décembre, il va y avoir un petit truc à trancher quand même. Voilà. Je faisais ma rénovation intérieure depuis tous ces mois et maintenant c'est l'heure de faire la rénovation extérieure. Merci.